Laurent et la star du film, Elle Fanning. Ok, donc comme je disais tout à l'heure, en fait on va faire la plupart de la conférence de presse en français, voilà, et puis elle bien sûr on va traduire pour elle, mais comme Mélanie on en profite qu'elle est française, on va parler un petit peu en français. Est-ce que quelqu'un a une question pour lancer le bal? Voilà, juste ici. Oui, c'est la même question à Mélanie et à Elle Fanning. Ouais, microphone s'il vous plaît. Microphone? C'est la même question à l'une et à l'autre. Mélanie, quand, comment et pourquoi vous est venue l'envie et l'idée de faire un film américain? Et elle, c'est la même chose. Quand, comment et pourquoi vous est venue l'envie et l'idée de faire un film avec Mélanie? Okay, so Elle, just for you, the question was why did Melanie and how and why did she want to make this movie in the States? And Elle, for you, why did you want to do a project with Melanie, with the French director? Mélanie? Ça a été surtout une opportunité. J'avais le fantasme d'aller faire un film aux États-Unis, si je suis très honnête. J'ai attendu d'avoir un scénario qui allait me donner envie de passer le pas. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai lu Galveston, j'ai vu Elle Fanning. J'ai dit au producteur que je ne ferais pas le film si ce n'était pas elle. Et c'est parce que je l'ai vue dans ce rôle et que j'ai commencé à l'imaginer et que j'ai commencé à voir ce que je pouvais un peu changer dans le scénario et comment je pouvais donner un peu plus de corps et de forme à ce personnage-là que j'ai eu envie. Voilà. Sans la connaître, elle m'avait déjà inspirée. And Elle, how about you? What was it about Melanie that made you want to work with her? Well, I guess it's very similar because I had never met Melanie before, but I knew her mainly as an actress. And I had just worked with Mike Mills, who directed 20th Century Women, and he directed Melanie in The Beginners. And I love that film. I love Melanie in it. And Mike would always say to me, "Oh, you have to meet Melanie Laurent because you guys would get along so well and you guys would be friends. And she's a director now, and so maybe try to get into one of her movies." And then kind of shortly after, he put it out into the universe, and then I heard that Melanie was going to direct Galveston and that there was a part for a girl my age in that movie. And basically, I guess we were just feeling the same thing. I wanted to work with her, and she, was thinking about me for the role. So then I read the script and we had a Skype meeting over the computer. I think you were in Africa and I was in New York, and then just from that moment we said yes right away. So we screamed. Voilà, donc elle dit en fait, c'était à peu près la même chose qu'elle disait Mélanie. En fait, elles se sont jamais rencontrées, elle connaissait Mélanie en tant qu'actrice. Et en fait, elle venait de faire un film avec Mike Miller, 20th Century Women. Et Mélanie avait fait le film Beginners avec le même réalisateur. Et il avait dit à Mélanie et à Elle, il faut que vous vous rencontriez, vous allez être amis, c'est sûr. Et je sais que Mélanie va commencer à réaliser des films, donc vas-y un petit peu voir si tu peux trouver un moyen de travailler avec elle. Donc elle, comme elle a dit, elle a donné les ondes aux univers. Et voilà, elle a entendu parler du film Galveston que Melanie était en train de préparer, qui avait un rôle pour une fille à peu près de son âge. Et voilà, elles se sont rencontrées, ils ont fait un rendez-vous par Skype. Melanie était en Afrique, elle pense, elle était à New York. Et tous les deux avaient un bon feeling et ils ont dit oui. Et tous les deux se sont mis à crier ouais. Ok, une autre question? Bonjour. Alors, du coup, j'ai une question pour Mélanie. Je voulais savoir qu'est-ce que ça fait et pourquoi vous êtes passé à ce style-là, qui est quand même pas du tout ce que vous avez fait d'habitude, qui est plutôt poisseux, c'est un polar assez sombre, violent par moments. Qu'est-ce qui vous a donné envie et qu'est-ce qui vous a poussé à passer à ce style-là? Merci. Alors, pas le côté poisseux spécialement, mais en fait, Respire est sorti aux États-Unis. Et j'ai changé d'agent là-bas et j'ai commencé en fait à recevoir des scénarios en tant que réalisatrice, qui m'était jamais arrivé avant. Et on m'a beaucoup proposé en réalisatrice de faire un petit peu des choses comme Respire. Un peu des films de jeunesse, un peu des films dans la même vague. Ou alors je recevais des scénarios de guerre ou de films d'époque et je me sentais absolument incapable de filmer un grand film. Et tout d'un coup j'ai eu Galveston qui, bizarrement, malgré ce que vous dites, c'est-à-dire cet univers très noir et surtout l'idée de faire un film de genre,
un vrai thriller et d'aborder la violence physique et mentale. Je crois que c'est ça qui m'a aussi un peu excitée. Je crois que l'idée c'était aussi en restant une réalisatrice femme européenne, qu'est-ce que j'allais amener dans un film aussi classique, aussi américain, aussi dur et violent. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme et de filmer tout ça? Ok, oui, juste ici. Bonjour. J'aurais voulu savoir si vous retrouvez en Ella quelque chose de vous, jeune, plus jeune, et est-ce que la réalisatrice de demain apprécie le panorama industriel que filme la réalisatrice d'aujourd'hui? Écologique, vous savez, vous allez faire un film écologique demain. Donc, comme le paysage industriel ne colle pas vraiment avec... Voilà, c'est ça, c'est une façon d'aborder. Deux questions très différentes. Alors, est-ce que je vois? Peut-être par rapport à elle d'abord. Est-ce que vous trouvez elle vous jeune un petit peu ou pas? Je crois il y a quelque chose dans l'énergie, c'est sûr. Oui, enfin, je pense qu'on est devenus amis dans la seconde parce qu'on aime les mêmes choses. Et on a beaucoup de points communs. On est très instinctive, on choisit toujours des films parce qu'on en a envie, jamais parce qu'il faudrait les faire. Mais après, je la trouve beaucoup plus talentueuse et beaucoup plus belle et beaucoup plus géniale et beaucoup plus tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est fascinant chez cette jeune fille, c'est qu'elle a commencé à tourner, elle était encore bébé, elle a beaucoup fait de films, elle n'a que 20 ans. Et il y a une fraîcheur et une envie et une facilité à travailler avec elle qui est extraordinaire. C'est-à-dire que elle est là et elle est heureuse d'être là et elle vous fait confiance. Et pour un réalisateur, c'est une chance inouïe de travailler avec quelqu'un comme ça. Et alors l'écologie, le contraste, le paysage industriel. C'est très très vague hein, comme question. Le contraste entre le... En fait, vous voulez savoir quoi par rapport à l'avenir du cinéma avec Est-ce qu'elle est intéressée aussi par l'industriel, le côté industriel de son film? Ah, le film, c'est ça, d'accord, j'ai un lien avec le film. Parce que c'est très bon son film, Oui. C'est quand même industriel. Ah oui, c'est pas parce que j'ai fait le documentaire demain que je vais arrêter de filmer la vie et ce qui se passe malheureusement dans le monde. Tant que je ne dis pas que c'est ça qui est bien, je pense que je peux encore... ouais. Après, on parle d'une Amérique dans les années 90, avec aucune conscience écologique. Mais j'allais récupérer toutes les clopes que Ben jetait. Parce que ça me rendait dingue. Voilà, donc je faisais un peu attention sur le plateau à essayer de... Voilà. Mais non, c'est pas une histoire écolo, c'est sûr. En revanche, on parle d'ouragans qui détruisent des villes entières en 15 secondes et de vies éliminées. Et ça, c'est le réchauffement climatique. Et voilà. Mais non, c'est pas un film là-dessus, c'est sûr. Ok, une autre question, s'il vous plaît, peut-être là-bas, monsieur Larry. Je voudrais reparler de Ben Foster, du coup, vous dites que El Fanning c'était un choix évident pour vous dès que vous avez reçu le scénario. J'aimerais savoir ce qui vous a plu dans Ben Foster, justement, qu'est-ce qui a balancé, quel contraste, du coup, encore à faire entre ce duo-là, en fait, comment il s'est fabriqué. Donc c'était beaucoup moins évident pour ce rôle et les producteurs m'ont proposé beaucoup d'acteurs que j'avais pas envie de filmer. Non, je dirais pas qui. Et beaucoup longtemps. Et en plus, dans le scénario, le personnage était plus âgé. Et quand on a dit le nom de Ben, ça a été une évidence. On a fait pareil un Skype. On a parlé 20 minutes. Et il m'a dit « Ok ». Je dis « oui, ok, on va faire ce film ensemble ». Et j'étais extrêmement heureuse parce que je trouve que c'est un acteur avec
une dimension absolument dingue et très rare. C'est un être humain très particulier qui est un vrai bon mec, honnête, qui ne fait aucune concession et qui aime son travail et qui aime le faire bien. Et puis ce que je voulais aussi, je crois que ce que j'ai aimé dans ce film, c'était cette histoire d'amitié, ou alors cette histoire d'amour platonique, on l'appelle comme on veut. Et j'aimais bien leur ressemblance, j'aimais bien le côté un peu frère et sœur qu'il pouvait y avoir quand je les voyais tous les deux. Et ce qui était assez génial, c'est que Ben a un petit peu dans sa manière de travailler le côté acteur studio. Elle, pas du tout. Elle est beaucoup plus instinctive. Et je crois que Ben, avant de rencontrer elle, avant la première journée, m'avait préparé au fait que peut-être, parfois, il prendrait un peu de distance, qu'il ne voulait pas la rencontrer avant, et au bout de 2 heures, ils sont allés manger au restaurant. Et donc on a oublié la méthode acteur studio tout de suite. Et ils sont devenus super potes, et voilà. Et elle, what was it like for you working with Ben? C'était comment pour vous cette rencontre avec lui justement? Yes, I knew. I was a little nervous to meet him because Melanie kind of warned me that he's quite, serious, and he loves his job and loves really getting into the psychological. I was not worried necessarily. I've worked with people like, that are a little, that stay in the scene. Like a lot of the time, and I'm someone who's very, I won't be method in it, of like necessarily staying in the scene. But everybody has their certain techniques and what works for them. But I remember Melanie was like, he might be this way or whatever. But I was, I don't know, I was kind of scared to meet him. But really, after we kind of I think we had dinner for the first time at the hotel that we were both staying at for filming, and literally right after that we opened up to each other. We were like telling each other all of these crazy personal things in our lives that were going on, and I don't know, but we became really close, and much like our characters in the film, which obviously helped so much. And it's a lot easier to act that way if you really feel that way in real life. And I learned a lot from Ben. He's an incredible actor. It's beautiful to watch someone take their work so seriously and have that intensity. And it really helps you as an actor. It puts me into the scene, watching him and living out, a lot of the rougher moments in the movie, because it's definitely not a comedy. We had to experience a lot of pain together as well, and we got very close. Okay. So, elle nous dit que oui, effectivement, elle avait un peu peur au début parce que Melanie l'avait dit, oui, il faut faire attention, il est quelqu'un de très sérieux, il adore son boulot, bon, et elle s'inquiétait un petit peu parce qu'elle a déjà travaillé avec des acteurs qui restent tout le temps dans leur personnage, sur le tournage et tout, alors qu'elle dit non, elle est beaucoup plus normale, un peu moins de méthode, si vous voulez, moins acteur studio. Elle ne critique pas, elle dit juste tout le monde a leur technique, mais Melanie l'avait quand même dit, bon, il faut faire attention. Et donc, du coup, ils se sont rencontrés, ils ont eu dîner à un hôtel, et puis tout d'un coup, il y avait un truc, un déclic, et ils ont commencé à donner des informations, à dévouer des informations personnelles les uns et les autres, raconter des histoires sur leur vie et tout. Ils sont devenus très très proches, un peu comme les personnages dans le film. Et elle dit qu'elle a vraiment appris beaucoup de choses de Ben Foster, et que c'était vraiment quelque chose de beau à le regarder, travailler, et ça l'a aidé dans son jeu. Et voilà, parce qu'en fait, ils font, quand vous avez vu le film, vous savez qu'ils parlent dans des scènes assez dures, il y a beaucoup de douleur et tout. Et voilà, et donc pour elle, c'était un vrai plus de pouvoir travailler avec lui. Et donc du coup, ils sont devenus très proches. Alors, qui d'autre? Peut-être juste ici? Bonjour. Déjà, je veux vous féliciter pour juste votre parcours, en général, parce que c'est très original et ça fait du bien de voir ça en France. J'ai pas encore vu le film, j'ai hâte de le voir ce soir. Je voudrais juste savoir 2 choses. Quel a été votre challenge principal, je dirais, sur cette réalisation, et est-ce que le choix de la Nouvelle-Orléans était un vrai choix de votre part pour tourner le film? Enfin, je sais pas si c'est que la Nouvelle-Orléans ou la Louisiane, j'ai pas tout vu. Il y a eu plusieurs petits challenges, parler en anglais toute la journée, tout le temps. Je ne suis pas du tout bilingue, donc
c'était un vrai challenge. Je me souviens que la dernière semaine, j'étais tellement fatiguée que j'arrivais, je faisais and just do it. J'avais plus de vocabulaire, j'arrivais plus à faire une phrase. Parce que mon chef opérateur était français, donc je passais mon temps à parler français et après il fallait que je retrouve mon vocabulaire en anglais. Et il me manque des mots techniques et voilà. Donc ça a été le premier challenge. C'était des journées de 14 heures et pas dans sa langue. Et donc des fois on est frustré parce qu'on voudrait être plus précis avec ses acteurs, on voudrait... Et voilà. Après le tournage, honnêtement, il s'est très bien passé. Enfin, moi j'avais 2 Rolls-Royce à filmer tous les jours, donc je me suis éclatée. Ça allait vite. Moi j'ai normalement 2 mois de préparation pour faire un film, là j'ai eu 10 jours. Normalement j'ai 35 jours pour tourner, j'en ai eu 23. Donc ça c'était un challenge. Et après, aux États-Unis on n'a pas de Final Cut. On m'avait préparé psychologiquement, j'avais entendu plein d'histoires. Oui, c'est très bizarre pour nous, on est très européens et on débarque là-bas et on a un producteur qui est là tous les jours et qui vous dit un petit peu ce qu'il faut faire. Ben, on apprend à se battre. Ouais. Mais tout va bien. J'ai hâte de refaire un film là-bas. Ah oui, pardon, la Louisiane, en fait, donc on faisait croire qu'on était à la Nouvelle-Orléans et en fait on était à Savannah. C'était un choix délibéré de... Non, il fallait trouver une ville pour faire tout. Manque d'argent. Juste ici devant. Bonjour. Donc vous dites que vous êtes beaucoup en fait mise sur le tournage avec le producteur, vous êtes adapté aux contraintes là-bas américaines. Est-ce que vous pensez avoir insufflé quelque chose de français dans ce tournage américain? Je fumais partout, hein, ils étaient un peu choqués. Je fumais partout, ils étaient un peu choqués. Everywhere. Everywhere. C'est très français. Le premier jour de tournage, c'était une scène sur une plage et il y avait 7 pages de texte. Et je vais voir Ben et elle et je leur dis, et s'ils ne disaient plus rien? Et si elle disait juste merci? Donc elle, oui, on va faire ça, c'est trop bien. Texte, plus rien. Après, c'était beaucoup plus difficile parce qu'il fallait remplacer tout ce qui se disait en 7 pages en un mot. Alors moi, j'avais Elle Fanning, donc je savais que je pouvais demander des choses comme ça. On ne peut pas demander toujours ça à des acteurs. Et là, le producteur, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Il m'a dit, mais c'est-à-dire? Merci. Je dis, bah merci. Parce qu'en fait, cette scène, elle veut dire ça. Mais donc, il n'y a plus de texte. Ben non, elle va dire merci. Je comprends pas. Et je dis, bah, tu vas voir. Laisse-moi une prise. Et on a fait une prise. Elle a dit merci. Et il a dit, ah ouais, ok. Bon, j'ai pas pu faire ça tout le temps. Mais c'était le premier jour. Et c'était ça le choc de culture sur ce tournage. C'était le moment où on dit, je pense qu'en France, on enlèverait les 7 pages et on dirait juste ça. Et il fallait que lui me fasse confiance, qu'il accepte ça. Et parfois, il me disait, il faut que tu tournes beaucoup plus et que tu découpes beaucoup plus. Et je l'ai écouté et j'étais hyper heureuse de l'avoir écouté parce que quand je me suis retrouvée en montage, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Donc c'était en permanence un échange de manière de faire et de filmer et c'était très agréable. And Elle, what was it like? I mean, you've worked now with a few European directors. What do you learn from them, or what, again, in particular from Melanie, besides the smoking? Like, what felt French? What felt European? What felt different? Qu'est-ce qui était un peu différent de la part, en fait, que vous avez perçu de la part de Melanie? It's hard to say. I mean, I feel like a good director is a good director, you know, and I think Melanie is a good director. So working, I think that I don't know. I definitely, yeah, okay, cutting the dialogue and things like that. But I think also great directors do that and they make those decisions. And Melanie is just,
she's really one of the best I've ever worked with. Really, yeah. Just the way that she's so good at like storytelling and understanding human behavior. And but I also thought it was very special that she was European and from France, because this story is so all-American. And, you know, I'm from the South originally. I was born in Georgia, and so I understand Southern culture really well. So at first I think I was tentative. I was like, oh, Melanie's doing this, and is she going to understand the South? But literally, she did so well, but also she brought a freshness to it, which I think makes the movie really great, because it's watching, you know, an all, like, kind of a typical all-American story, but through the eyes of, you know, an outsider, of someone who doesn't live there. So the details that she picks up on of the town are very different and something we haven't seen on screen before, of a town in Texas of that time. And and especially in her being a woman too, with the kind of the subject matter and what she chooses to show and what she chooses not to show. With the violence, and especially with my character, what I've been through, what's just kind of left said and not explicitly shown, because she, you know, she's very protective, and yeah, I just always felt so safe with her. And she's someone that you just want to open up to. You want to tell her everything, because you know that she'll keep that safe. And yeah, but she's still, she's very spontaneous on set, and her energy is just huge, and everybody respects her so much. So. Yeah. Ok, donc elle dit, en fait, pour moi, un bon réalisatrice ou réalisateur est un bon réalisateur. Et moi, je peux dire vraiment, j'ai travaillé avec beaucoup, et Mélanie est vraiment parmi les meilleures, une des meilleures avec lesquelles j'ai travaillé. Et c'est vrai, il y avait des choix un peu différents, comme cette histoire de couper le dialogue, par exemple. Mais c'est ce qu'ils font des bons réalisateurs. Ils font des choix, et pour moi, elle est vraiment une des meilleures avec lesquelles j'ai travaillé. Et c'était vraiment sympa d'avoir cette côté un peu spécial avec elle, son côté français, j'ai bien aimé. Par exemple, moi, je viens du Georgia aux États-Unis, c'est le sud des États-Unis, il y a une culture très particulière là-bas. Et je me suis dit à un moment, ouais, est-ce qu'elle va vraiment comprendre ce qui se passe là-bas, parce qu'elle est française et tout, mais en fin de compte, tout à fait, elle a complètement compris ce qui s'est passé, et encore plus, elle a regardé avec un œil un peu d'un étranger, parce que forcément elle est française. Donc du coup, il y a certains détails par rapport à la façon qu'elle a montré la ville, qu'on n'a pas encore vu sur l'écran avec les Américains. Et elle dit aussi le fait qu'elle est américaine, pas américaine, qu'elle est une femme, aussi que la façon dont elle choisit de montrer par exemple des scènes de violence ou avec les personnages, elle dit qu'elle se sentait toujours très en sécurité parce qu'elle sentait qu'elle pouvait dire plein de choses, elle pouvait être très ouverte avec Mélanie en tant que réalisatrice, mais en fait ça sert à protéger et qu'elle était vraiment tout le temps en sécurité. Donc elle dit qu'elle a adoré la spontanéité de Mélanie et surtout son énergie sur le tournage. Et voilà, c'est tout le temps qu'on a, je suis désolée,